Salut chers combattants, c'est le Bénin de Yingui. Alors je suis à vous ce matin pour, n'est-ce pas, parler de cette grande mascarade organisée au Cameroun qu'on a appelée comme par hasard, par erreur, qui a suscité un peu de jubilation parmi des acteurs politiques ou certains acteurs politiques. Il faut dire ici que la position de la diaspora résistante, la diaspora combattante, la diaspora révolutionnaire, c'est la libération des otages politiques, le départ de M. Biya. C'est comme vous voulez, le départ de M. Biya et la libération des otages politiques. Mais puisque c'est M. Biya qui détient ces otages-là, nous demandons sans cesse la libération de tous ces vaillants combattants de la liberté, ces acteurs de la vie politique au Cameroun. Mais également, je voulais faire une parenthèse ici. Hier, sur Equinox TV, lors du journal, nous avons vu que le RDPC, en fait, que l'image que le RDPC était en train d'entretenir depuis, c'était de fabriquer des faux représentants du NOZO. Et pour ce faire, il fallait constituer des faux groupes de combattants dans le NOZO et les faire appuyer par M. Atangandji et l'ancien premier ministre Philemon Yang. Aujourd'hui, qui se présentent là comme les représentants, n'est-ce pas, du nord-ouest et du sud-ouest au dialogue national. Mais qu'est-ce que c'est une rigolade? Qu'est-ce que c'est marrant de constater que les gens qui ont créé la crise vont se placer du côté de ceux qui vont résoudre la crise. Ou alors vont représenter, n'est-ce pas, ceux contre qui ils combattaient. Il n'y a qu'en Scandinavie où on peut voir une telle chose. Et donc ce dialogue était voué à l'échec dès le départ, puisque ce dialogue est supposé être conduit selon les directives qui ont été élaborées par M. Biya, le dictateur satanique, le 10 septembre dernier. Et vous savez que dans ce qu'il avait annoncé, il avait défini le cadre des discussions, c'est-à-dire aucune mention sur la forme de l'État. Les sardinards sont dans leurs rêves. Les sardinards qui oublient que la crise, les diverses crises qui sont au Cameroun, c'est la crise, n'est-ce pas, qui est conséquente à l'État unitaire, hyper centralisé. Ça, c'est la première origine de la crise. La deuxième, c'est le vol ou alors les fraudes électorales, les fraudes constitutionnelles, les coups d'État constitutionnels de M. Biya et son régime depuis son arrivée au pouvoir. Et donc, le dernier en date, c'était le hold-up électoral. L'avant-dernier, c'était le massacre des Camerounais en 2008, qui se sont opposés au changement illégal de la constitution camerounaise. Puisque cette constitution était, n'est-ce pas, la résultante d'un dialogue. C'était un consensus républicain. Ce n'était pas un consensus politique. C'était un consensus républicain qui devait demeurer dans notre constitution pour l'éternité. Mais M. Biya, une fois de plus, comme ils ont cassé l'État fédéral, il s'est, n'est-ce pas, mis dans cette entreprise de détruire ses fondamentaux, de détruire, n'est-ce pas, cette fondation
d'une nouvelle république au Cameroun qui a été élaborée en 1992. Donc aujourd'hui, on se retrouve là avec les mêmes qui n'ont pas pu mettre en pratique une décentralisation qui était décidée, qui a été la résultante, n'est-ce pas, de la consultation qui elle-même n'était que la résultante de ce que M. Biya a pu donner, accepter de donner aux Camerounais. Les Camerounais qui avaient alors réclamé une conférence nationale souveraine. On se souvient d'une phrase aussi, comment je peux dire, scandaleuse, d'une réponse scandaleuse, défiante de M. Biya, qui avait alors dit que la conférence nationale souveraine était sans objet pour le Cameroun et qu'il devait organiser une grande discussion. Donc, dans cette grande discussion est sorti le mot tripartite, c'est-à-dire il y avait le clergé, il y avait l'opposition et puis il y avait le pouvoir en place. La société civile également impliquée, mais on a appelé cela tripartite. Donc, voilà comment on est arrivé à ces quelques résolutions que M. Biya, le dictateur, a combattu. Il a combattu, il a fait semblant d'accepter, mais il a détruit tout cela en quelques années seulement. Donc, le dernier jalon, c'était en 2008. 2008. Le dernier jalon qui a été détruit, c'était en 2008. Pour permettre à M. Biya de s'éterniser au pouvoir, de mourir au pouvoir en quelque sorte. Le soi-dit, ou soi-disant dialogue, est un mort-né. Nous avons décrié cela dès le départ. Comment peut-on organiser un dialogue alors qu'il y a des prisonniers politiques, alors qu'il y a des otages politiques? Comment peut-on organiser un dialogue alors que les parties prenantes dans cette crise ont été mises à l'écart? Comment peut-on organiser un dialogue sur le sol camerounais, M. Biya étant habite et parti? Comment peut-on organiser un dialogue en écartant la diaspora? Comment cela est possible? Eh bien, M. Biya, la raison pour laquelle il a pris du temps pour arriver à ce faux dialogue, c'est parce qu'il fallait fabriquer une fausse diaspora. C'est parce qu'il fallait fabriquer des faux Ambaboy. C'est parce qu'il fallait écarter le MRC de Maurice Kamto, qui est la seule force aujourd'hui crédible et capable d'infliger une défaite, et qu'il a d'ailleurs fait le 7 octobre dernier, 7 octobre 2018. Ce qui a résulté, n'est-ce pas, au hold-up électoral. Aujourd'hui, nous devons dire sans équivoque que tout parti d'opposition qui va, n'est-ce pas, s'engager dans cette mascarade, s'engager, c'est-à-dire aller s'asseoir avec ces menteurs, avec ces voleurs, avec ces malhonnêtes, avec ces dictateurs, pour soi-disant parler, résoudre les problèmes du Cameroun dont ils n'ont aucune intention, ce parti-là, cette entité-là, aura trahi le peuple camerounais. Cette entité-là sera officiellement du côté de la dictature. Donc c'est un appel que je lance à ces partis politiques, que ce soit même le SDF, de boycotter ce dialogue. Parce que ce dialogue, tel qu'il est parti, si vous vous impliquez dedans, vous allez d'une certaine manière crédibiliser
vous allez d'une certaine manière légaliser, vous allez d'une certaine manière légitimer cette forfaiture de plus de M. Biya. Donc si vous voulez aider le voleur à vous tromper, alors engagez-vous. Mais en ce qui concerne la diaspora combattante, nous sommes contre la fausse diaspora de M. Biya et de Atangandji, Laurent Esso, Ngongo, a été convoqué à ce dialogue pour aller parler au nom de toute la diaspora. Comme si quelqu'un les a mandatés. Mais comme vous l'avez constaté, les actions qui ont été menées par la diaspora révolutionnaire, dans toutes les représentations diplomatiques où le soi-disant dialogue a été organisé, principalement en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en Espagne, ces actions-là démontrent à suffisance que c'est une imposture de plus que M. Biya a orchestrée pour faire passer le message à la communauté internationale que tous les Camerounais se sont assis et ils ont parlé. Or, cette même communauté internationale a proposé à M. Biya le fédéralisme comme la solution idoine à ce problème. Comment M. Biya peut aller leur vendre la décentralisation? Comment est-ce que cela est possible? Nous devons décrier cela. Nous ne devons pas baisser les bras. Et pour ce faire, je vais vous lire tout à l'heure, n'est-ce pas, un récit fait par M. Benjamin Zébazé et un récit fait par M. Essomba, le Sardina, sur le fédéralisme. Parce qu'il y a des Sardinards qui reconnaissent que le problème du Cameroun, actuellement, c'est cet État unitaire centralisé. Et la solution, ce n'est pas la décentralisation. La décentralisation a échoué depuis plus de 25 ans. La solution, c'est le fédéralisme. Mais puisque les gourous et la satrapie a peur de perdre le pouvoir, ils essayent de tromper les Camerounais en leur disant que cette fois-ci, on va accélérer la décentralisation. S'ils avaient, n'est-ce pas, l'intention de le faire, cela aurait été fait depuis 25 ans. Ce n'est pas la 26e année qu'ils vont le faire. Et d'ailleurs, la décentralisation, elle est complètement caduque. La décentralisation, elle est dépassée. Je comprends, lorsqu'on va dans une négociation, qu'on essaye de poser des conditions à son avantage, qu'on essaye de demander ou d'offrir le minimum au camp opposé. Oui, les sécessionnistes offrent le minimum au camp opposé, c'est-à-dire la séparation. Et il faut graviter de là pour arriver, ne serait-ce que la simple logique, si les Sardinats, leur position a été celle de la décentralisation qui a échoué, et que les sécessionnistes, leur position a été la séparation, l'indépendance, alors il est tout à fait logique que une entente ne pourrait être possible que sur le fédéralisme, où chacune des parties va céder en quelque sorte sur leur position initiale pour se retrouver à une position, comment je peux dire, négociée, ou à une position, comment je peux dire, qui est consensuelle, c'est-à-dire le milieu. Comment est-ce que les Sardinats
vont aller alors que certains n'y croient même pas. Certains sardinards n'y croient pas. Beaucoup de sardinards le disent que le fédéralisme, c'est la seule solution à ce problème. Beaucoup de sardinards ne sont pas contents du casting qui a été fait par rapport aux représentants des représentants du peuple dans ces consultations, où on a remarqué que ce sont exclusivement les membres du RDPC qui sont conviés à ces débats. Les membres du RDPC et certains de leurs alliés. Donc aujourd'hui, avec ce qu'on a vu, les conclusions avaient été faites depuis, on aurait même souhaité que M. Biya épargne les Camerounais d'une autre gabegie financière en proclamant simplement ce qu'il avait dit dans son discours et en faisant croire aux Camerounais que c'était la position des Camerounais ou à la communauté internationale que c'était la position des Camerounais. Parce que les conclusions ont déjà été faites. Le mémorandum ou alors le document qui résulte de ces consultations sardinardes est déjà là, a déjà été établi. Et on va le mettre dans les tiroirs, faire semblant de discuter, mais en réalité, c'est déjeuner et dîner avec tous les sardinards, les sardinovognes et les sardinologues et tous ces personnes-là qui flirtent avec la sardine. Ils vont faire semblant, n'est-ce pas, de dialoguer, mais en fait, ils seront en train là d'aider, n'est-ce pas, le régime en place à rester au pouvoir. C'est de cela qu'il est question. Pour le régime à Yaoundé, il est question, n'est-ce pas, d'une conservation du pouvoir. C'est pour cela que je dis, toute entité, c'est pour cela que nous disons, dans la diaspora résistante, que toute entité qui va s'associer, n'est-ce pas, pour légaliser en quelque sorte cette mascarade, sera, n'est-ce pas, classée comme complice, comme étant du côté de l'oppresseur. Alors je vais vous lire là ce qui a été publié par M. Benjamin Zébazé. Voilà. Ok. Je vais vous lire d'abord un extrait qui a été publié par Maurice Diongo. Extrait de la contribution numéro 183 du dialogue national, intégration de la philosophie dans l'analyse. Le premier philosophe qui nous a inspiré est Voltaire dans son livre intitulé Lettres philosophiques, où il déclare: s'il y avait deux religions en Angleterre, elles s'entretueraient.
puisqu'il y a 30 ans, qu'il y a 30, elles vivent en paix. Cela signifie que toute modélisation qui peut faire remonter un découpage du pays en deux est à proscrire. Dans notre contexte ainsi, le découpage nord-sud, chrétien-musulman, bamileke contre non-bamileke, francophone, anglophone, est philosophiquement bancal, boiteux, instable. Le maintien des régions anglophones dans son état actuel, nos eaux, entre malheureusement dans cette configuration. Nous dénonçons aussi cette passion choquante des intellectuels francophones de critiquer la volonté de nos frères anglophones de bâtir au Cameroun un système éducatif à connotation anglo-saxon, alors qu'ils ne parlent pas anglais, souvent ne lisent pas ce que leurs élites écrivent. Nous devons plutôt les accompagner dans ce rêve qu'ils ont depuis 1961 au lieu de les stigmatiser. Surtout, de demander si les gens peuvent faire des revendications sous le socle d'une langue étrangère. Donc c'est un document qui a été publié le 23 septembre. C'est Contribution philosophique de Maurice Diongo, inspecteur pédagogique du MINESEC littoral. Et il y a des interventions ici. Les 200 ingénieurs à Bosch utilisant la technologie occidentale, donc contribuant au rayonnement de l'Occident et non de l'Afrique. Les intellectuels africains, vous ne comprenez décidément rien, même si nous avons 10 000 ingénieurs à la NASA. Quelle sera la plus-value dans le rayonnement de l'Afrique? Je dis à rien. Dans tous les cas, ça c'est une contribution qui a été publiée là. Maintenant, je vais en venir à ce document sur l'échec du dialogue. Voilà. Dialogue pour mieux comprendre les coqueries qui se passent à Yaoundé. Dès l'annonce d'une intervention télévisée de Paul Biya, tout notre petit monde de Facebook est témoin du fait que, c'est Benjamin Zébazé qui parle, du fait que j'ai été l'un des tout premiers à annoncer qu'on ne pouvait rien attendre de cette intervention, arguant qu'on ne pouvait se découvrir des talents de démocrates avec l'âge de 100 ans en point de mire. Quelques minutes après ce discours d'une incroyable pauvreté, j'ai aussi indiqué qu'on ne pouvait rien en tirer, que dans ce type de situation, il n'était pas possible de mettre en place une armée mexicaine composée de personnages douteux, ne comprenant rien des enjeux et espérer quoi que ce soit de constructif. Pourquoi ce dialogue est voué à l'échec? Question. Indépendamment du fait que ce régime est dirigé par des roublards, voire même des robots, congénitaux, viscéraux, les germes de l'échec de ce dialogue se trouvent dans le discours présidentiel lui-même. Il faut avoir l'esprit particulièrement perturbé pour, dans un même discours, indiquer que ce dialogue a pour objectif de régler la crise anglophone et en même temps inviter pour la solutionner ceux qui l'ont entretenue.
ceux qui n'y comprennent rien et toutes sortes d'opportunistes qui veulent rentabiliser l'investissement pour l'achat d'un costume bon marché en bénéficiant d'enveloppes plus ou moins consistantes. Pire, comment peut-on appeler au dialogue alors que les mêmes discours ont dit exactement ce qu'on fera après ce dialogue? Alors que le même discours, justement, dans le même discours on appelle le dialogue, mais dans le même discours on a dit ce qu'on fera après le dialogue. Le dialogue concerne deux parties. L'une choisit les arbitres, les porte-paroles, le lieu des échanges, les participants, en excluant totalement l'autre partie. Où a-t-on déjà vu cela? Un tel niveau de crétinisme restera dans l'histoire. Pourquoi Paul Biya parle d'élections régionales alors qu'il a renvoyé les législatives et les municipales? Très honnêtement, je pense que très peu de Camerounais ont bien perçu le discours de celui qui s'accroche au sommet de l'État par tous les moyens. Sinon, l'entourloupe serait trop évidente pour tout le monde. On voit bien que tout le cirque qui se déroule à Yaoundé n'a qu'un objectif: légitimer l'organisation des élections régionales prévues par la Constitution maltraitée de 1992. On va donc organiser ces élections alors que pour des raisons quasi mystiques, on a repoussé les législatives et les municipales. Pourquoi? Question. Ces tricheurs invétérés savent bien que le scrutin lors des régionales est sur un mode indirect. Autrement dit, ce ne sont pas les électeurs inscrits sur les listes électorales qui vont voter, mais une sorte de grands électeurs, parmi lesquels les conseillers municipaux et autres élus, pratiquement tous issus du RDPC. Faire voter les députés et les conseillers municipaux avant permettrait au MRC et autres partis de s'implanter au point d'influencer l'élection des exécutifs régionaux. Voici les résultats des prochaines élections régionales. En résumé, toute cette mascarade n'a qu'un objectif, après celui de berner la communauté internationale, organiser des élections régionales, ça c'est pour la communauté nationale, que M. Biya n'a pas jugé utile de faire depuis 1992. On dépense ainsi des sommes folles, alors que dès à présent, je peux donner les résultats de ces élections. Adamawa, exécutif régional, RDPC. Nord, exécutif régional, RDPC. Extrême Nord, exécutif régional, RDPC. Ouest, exécutif régional, RDPC. Est, exécutif régional, RDPC. Sud, exécutif régional, RDPC. Centre, exécutif régional, RDPC. Nord-Ouest, exécutif régional, RDPC. Sans la crise anglophone, le STF aurait pu espérer dans cette région. Sud-Ouest, exécutif régional, RDPC. Littoral, exécutif régional, RDPC. Qui conteste ce que je viens de décrire, qui est prêt à parier avec moi que dès la fin de cette mascarade, Paul Biya va annoncer les élections régionales, que dans la foulée, le RDPC aura tous les exécutifs régionaux. Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour être entouré par autant de médiocrité? Signé Benjamin Zébazé. Donc, c'est là un poste
Et il y a beaucoup de commentaires. Ce chaos a un responsable, André Amougou, Paul Biya. Ma réponse, nous sommes un peuple de médiocres. C'est ce que dit Alidou Demba. Et puis Ghislain Denis qui dit: je m'interroge, je disais mon frère Ethno Bamileke, pourquoi seuls les graphies versent leur venin sur le dialogue. Ah, voilà un qui n'a rien compris. Un sardinat. Bon, malheureusement, c'est la vérité et c'est triste pour nous de la crévatonie. Monsieur, escroquerie et dialogue ne sont pas des jumeaux. Voilà, il y a tellement de commentaires sur ce post. Mais je vais également vous faire voir un post de Dieudonné et Somba. Attendons un peu. Je vais vous faire lire un post de Monsieur Somba. Ou alors seulement, je vais aller dans mon mur. Si on doit voir. Oui, Dieudonné et Somba. Et j'ai mis là sur ce post Go for before, for back. On appelle cela la danse Bafia, n'est-ce pas? En fait, M. Dieudonné et Somba dit que les opposants au fédéralisme tentent désespérément d'en altérer le sens et le qualifiant de repli tribal. Tout se passe comme si le Cameroun unitaire actuel était un havre d'amour où les communautés se donnaient des bisous, main dans la main. L'opposition frontale lors des élections qui voit des tribus se menacer frontalement, c'est encore le fédéralisme question. Pas plus loin que l'an passé, on a vu des militants bamileke regroupés derrière Kamto et réclamant le pouvoir d'État au nom de la tribu face à des militants et camps qui les accusaient de vouloir le pouvoir pour l'hégémonie tribale. C'est quand même faux, non? Puisque quel est le candidat qui a reçu 100% quelque part? Le seul candidat qui a reçu 100%, c'est M. Biya, dans le sud, dans sa région de prédilection. Bon, cela vient du fédéralisme. On a vu élection dans la localité, des gens prendre des machettes pour chasser d'autres. C'est aussi ça le fédéralisme. On a vu dans ce pays des communautés réclamer des places à l'IRIC, l'INAM, la communauté confisquée d'école nationale. Le président Biya contraint d'augmenter les noms des listes dont l'effectif avait été arrêté simplement parce que telle communauté avait menacé. On a vu des communautés réclamer ouvertement des postes dans l'administration publique et accuser les autres de tout confisquer. Tout cela, c'est l'État fédéral. On a vu des anglophones prendre des armes et pourchasser l'État dans les zones rurales, l'acculant dans les villes hyper sécurisées où les agents publics grelottent de terreur. Cette sécession armée s'est passée dans un État fédéral? Question. Ne nous avait-on pas dit que l'État unitaire avait pour but d'éviter les sécessions? Et celle des anglophones vient de quoi? Par-dessus tout, la sécession président Biya donne lieu à toutes les haines.
c'est chaque communauté qui espère son tour venu. Les Ekana, censés être au pouvoir à travers Biya, caressent l'espoir de confisquer. Les Bamileke manifestent une grande impatience parce qu'ils estiment leur tour venu. Les Fulbe et les nordistes attendent le retour du pouvoir qu'ils ont remis aux Ekans. Les anglophones, du moins ceux qui veulent encore rester au Cameroun, pensent que 60 ans de pouvoir francophone c'est trop. Même les communautés minoritaires sont dans la danse, espérant peut-être qu'elles peuvent venir le rôle d'arbitre ou de recours. Toute cette pagaille qui se dessine, c'est toujours dans un État fédéral. Les Camerounais préfèrent vivre dans un système hypocrite où chacun tient publiquement un langage de l'unité nationale alors qu'il caresse secrètement le désir de mettre main sur le pouvoir d'État au bénéfice des siens. Et quand on leur demande de concasser ce pouvoir pour éparpiller dans les segments ethno-régionaux afin d'en atténuer la virulente séduction, ils nous parlent d'un fédéralisme qui développerait des replis identitaires. C'est l'État unitaire qui les atténue? Question. Ce n'est pas lui qui les amplifie et développe la haine en multipliant les compétitions dans tous les espaces collectifs? Qu'est-ce que les Camerounais attendent pour mettre fin à cette bombe placée sur nos têtes? Ils attendent que le départ de Biya déclenche une bagarre sur l'État unitaire à la machette parce que chacun espère secrètement mettre la main sur la cagnotte. C'est une position idiote. Tout le monde perdra dans ce jeu. Il faut fédéraliser le pays et dès maintenant. Signé Dieudonné et Somba. Mais à cela, j'avais dit que j'ai répondu, n'est-ce pas, à ce post, j'ai commenté là en disant, mais monsieur Dieudonné Somba, vous avez oublié qui a reçu 100% quelque part dans ces élections au Cameroun. Et c'était Paul Biya, et c'était dans le sud, dans le centre, dans l'est du Cameroun. Jamais Moïse Kamto n'a reçu 100% quelque part dans ces élections présidentielles. Donc, M. Dieudonné Somba, c'est là la seule erreur que vous avez commise, ou alors si c'est une erreur volontaire, c'est le manque de lucidité ou le manque de sérieux. Le manque de sérieux que vous avez démontré. Le manque de sérieux que vous avez démontré. Donc, je vais finir ce direct tout en disant, il y a un post qui a été fait par un camarade ami combattant, Kamto Ernest, qui dit que la diaspora combattante ne parvient pas à dialoguer entre elles. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Autant les gens ne parviennent pas à dialoguer entre eux ou bien à s'unir, parce que c'est de cela qu'il s'agit au Cameroun. La même chose qui se passe au Cameroun, c'est la même chose qui se passe dans la diaspora. Il y a des gens dans la diaspora, ce n'est pas seulement un combat d'ego. C'est également la manifestation de l'ingérence du régime Biya dans tous les secteurs de la vie publique. C'est-à-dire même dans la diaspora. Je vous disais tout à l'heure qu'il fallait que M. Biya fabrique une fausse diaspora avec laquelle il va dialoguer. Et donc, c'est une utopie d'essayer d'imaginer qu'il y aura une unification absolue des forces opposées à un régime. Cela ne s'est jamais fait quelque part. Cela ne s'est jamais fait. Citez-moi un cas où cela s'est fait. Même au Congo, où on a renversé Kabila, il y avait une union qui a volé aux éclats après. Donc, ils pensaient que on peut le faire. Ce serait un rêve qui n'a aucun sens. Monsieur Biya a créé une diaspora. Monsieur Biya a infiltré la diaspora. Monsieur Biya a des pions dans la diaspora. Et donc, ceux qui vont penser comme Elie Bilobé, que la diaspora peut parler d'une seule bouche, que la diaspora peut s'unir au point d'avoir un point de vue convergent, sont dans une utopie qui n'a pas de nom.
La diaspora peut essayer, comme le professeur Moïse Kamto, il a essayé de rassembler l'opposition. Mais posez-vous la question, pourquoi est-ce que le Serge Espoir Matomba, pourquoi est-ce que Cabral Libi n'ont pas intégré cette plateforme? Posez-vous cette question. Et encore, posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'on peut se réclamer de l'opposition et un parti de l'opposition dit avoir gagné les élections et vous restez muet? Un parti de l'opposition dit qu'il faut changer le code électoral et vous restez muet. Donc on ne peut pas aller sur cette base-là en disant il n'y aura changement que lorsque la diaspora sera unie et parlera d'une seule voix, lorsque l'opposition camerounaise sera unie et parlera d'une seule voix. Ça, c'est une utopie, c'est une tromperie, c'est une fourberie. Et elle est entretenue par le régime en place parce que justement, ils savent qu'ils ont créé des pions, ils ont des agents dans tous ces groupes sociaux, que ce soit dans la diaspora, que ce soit dans, n'est-ce pas, l'opposition camerounaise. Leurs pions sont là pour foutre du bordel et faire en sorte qu'il n'y ait pas une coalition de l'opposition, qu'il n'y ait pas un rassemblement de l'opposition, un rassemblement uniforme, un rassemblement homogène de l'opposition. Et c'est de cela qu'il est question. Donc ici, nous devons plutôt constituer une dynamique assez représentative, mais on ne pourra jamais aboutir à un rassemblement absolu de toutes les forces, que ce soit de l'opposition ou de toutes les forces que ce soit de la diaspora, pour combattre le régime à Yaoundé. Donc c'est tout ce que j'avais à dire par rapport, comme réponse à ce vaillant combattant Kamto Ernest, que le poste que tu as fait n'est pas complet. Il manque quelque chose. Et si on réfléchissait ainsi, on n'arrivera jamais quelque part. Même en France, même en Angleterre, il y a, même aux États-Unis, toute l'opposition ne s'est jamais réunie à 100%. Il y a toujours des frictions, il y a toujours des gens, pour leurs intérêts personnels, qui vont choisir, n'est-ce pas, de boycotter cette union. Donc, avoir cela dans la tête comme une utopie, quelque chose de vrai, quelque chose à achever, non, c'est inachevable. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce direct. Je salue la Kanwa la Panthère, Nadine Chou, Oscar Edibert et tous les autres combattants. C'était le Banin de Yingui. Là, je vais au travail. Kamto Ernest, il est connecté là. Là, je répondais ainsi à ta question. La basse ne fait pas partir, n'est-ce pas, de cette mascarade qui se passe au niveau du dialogue. Et pour ceux qui disent qu'on a demandé un dialogue, et voilà que le dialogue il est donné, et maintenant on est en train de fuir le dialogue, ce n'est qu'une mascarade, ce n'est pas un dialogue ça. C'est une dictée qui a été donnée. Et puis, à cette dictée-là, nous avons émis, depuis le départ, des réserves. Nous avons rejeté cela. Moi, j'ai rejeté cela. Dans tous les cas, les seules conditions, c'est que M. Biya doit partir et les prisonniers, les otages politiques doivent être libérés. C'est tout. C'était le Banin de Yingui. Merci beaucoup d'avoir été connecté. Merci beaucoup d'avoir été, n'est-ce pas, d'avoir contribué à ce direct. Le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bye bye. Bonne journée à vous.